jour la réflexion pour une meilleure prise de conscience des enjeux de l'économie bleue, de son impact sur le développement du continent africain, mais également pour un renforcement des capacités des communicateurs en matière de gestion des ressources halieutiques et leur utilisation durable, car la pêche et l'aquaculture, au-delà de leur contribution effective à la sécurité alimentaire comme source primordiale d'alimentation pour des millions de personnes, peuvent être vitales lors de la transition vers une économie bleue en raison de leurs interconnexions ainsi que leur dépendance des écosystèmes avec les écosystèmes aquatiques. Mesdames et messieurs, l'organisation du présent atelier, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des relations de partenariat solides qui lient la COMAFAT et l'OMPDA, consacre la continuité des initiatives prises ces dernières années dans ce domaine et constitue le 3e atelier de son genre, après celui organisé en ligne le 4 novembre 2020, sous la thématique du renforcement des capacités des communicateurs pour une gestion des ressources halieutiques et la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée, mais également l'atelier tenu à Agadir du 5 au 7 mai 2022 sous le thème des médias, le rôle des médias au service du développement durable des pêches et de l'aquaculture. Ces 2 dernières rencontres avaient conclu à la nécessité de renforcer davantage les capacités des communicateurs, des journalistes, membres de l'OMPDA, pour leur imminente contribution au changement des pratiques dans le domaine halieutique et ont reconnu tous leur rôle essentiel dans la diffusion des idées novatrices liées au développement durable à la faveur d'une vision commune des enjeux de la pêche et de l'aquaculture. Lors de son discours prononcé à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la glorieuse Marche verte, le 6 novembre dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a lancé l'initiative Atlantique, qui est un tournant historique et stratégique pour une Afrique prospère. Comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Ministre, lors de son discours inaugural, cette attention royale pour un continent intégré et prospère est un signal fort à l'égard des pays africains et constitue une opportunité d'inclusion régionale. Il va sans dire que cette proposition royale est le symbole d'un Maroc parfaitement intégré dans l'ensemble africain, où il joue un rôle de pourvoyeur de solutions et de stabilité, notamment en matière de sécurité alimentaire où le secteur halieutique, à travers l'exploitation durable et rationnelle de ses ressources, y contribuera pleinement. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans ce cadre et dénote de la mobilisation de notre organisation, la COMAFAT, à travers ses connexions et ses partenariats, en l'occurrence avec l'OMPDA, pour contribuer à atteindre cet objectif royal de développement d'une économie bleue continentale, durable et inclusive, qui constituera un important relais de croissance. Mesdames et messieurs, l'objectif général assigné à notre rencontre est de sensibiliser à l'importance du soutien médiatique autour de l'économie bleue pour contribuer à faciliter l'adoption de stratégies régionales et nationales de communication adaptées pour accompagner l'implémentation et le suivi des actions en faveur de l'économie bleue durable en Afrique et particulièrement dans la région de la COMAFAT. Comme l'a signalé mon ami M. Léon, cet atelier sera également l'occasion de s'appuyer sur des actions et projets innovants, comme l'Observateur halieutique marocain, un outil de communication de données scientifiques halieutiques en temps réel, et ainsi de réfléchir sur le contour de projets de la Web TV africaine dédiée à la diffusion de l'information et la croissance en s'appuyant sur la plateforme collaboratrice de l'initiative de la Ceinture Bleue.